Avez-vous déjà eu peur en avion? Oui. Très peur. Ok, next. Non, mais il y a toujours des histoires qui vont avec. Oui, ouais. Alors, je suis pas quelqu'un qui a peur en avion, mais j'ai déjà eu peur en avion. T'as déjà eu les masques qui sont tombés ou pas? Une dépressurisation, quelque chose comme ça? Non, j'ai jamais eu les masques qui sont tombés, mais je pense qu'on était Ouais, pas loin. on était vraiment, vraiment pas loin. Et ouais, j'ai fait un vol. C'était un petit vol. C'était Madrid-Genève. C'était il y a à peu près 15 ans. Et c'était horrible. Il y avait des Espagnols partout. Ouais, mais la chose la plus horrible, en fait, pour faire le... Ouais, C'est pas ça. à part le fait qu'il y ait des Espagnols partout. Ce que je fais toujours quand je suis dans un avion et qu'il y a des turbulences, des perturbations, des trucs... Mon point de repère, c'est toujours les hôtesses de l'air. Je regarde toujours les... Et c'est un conseil à donner à tout le monde. Parce que c'est vraiment pas rationnel, souvent, quand on a peur en avion. Alors, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, je regarde les hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air, elles sont tout le temps en train de se marrer, tout le temps gentilles, tout le temps souriantes, tout le temps chill. Parce qu'elles passent la moitié de leur vie dans un avion et ça va très bien. Et c'est la seule fois où je me suis dit, c'est bon, je vais regarder les hôtesses de l'air, ça va me rassurer. Puis j'ai regardé les hôtesses de l'air, et en fait, elles étaient en train de parler en messe basse, elles avaient l'air super inquiètes. Elles étaient commencé à s'installer sur leur siège et à se mettre les trucs, genre le regard pétrifié. Et là, je me suis dit, merde. Ouais. C'est foutu. Et c'est vrai que on était en plein orage, et ça tremblait tellement, ça partait dans tous les sens. Et l'autre truc qui est terrifiant, c'est que j'étais avec quelqu'un qui avait très peur. Et ça a ajouté du stress, quoi. Ouais, et ça rajoute du stress parce que vraiment, je me suis dit, la panique engendre la panique. Donc, je suis terrifié, mais je vais faire style, tout va bien, pour pas accentuer la panique des autres. Et à l'intérieur de moi, j'étais en train de bouillonner, tu sais, j'étais en train de faire la paix avec moi-même, tu sais. J'étais déjà en train de me préparer à ma mort imminente. À me faire à l'idée que c'était la fin. Tu as fait ce que tu as pu. Ça, etc. Et je me rappelle, et à l'intérieur, j'étais là, oui, mais t'inquiète, tout va bien, etc. Et c'était vraiment, vraiment horrible. Mais c'est vraiment ce sentiment. Et c'est pour ça que les gens ont peur dans l'avion. C'est que quand ça part en couille dans un avion, t'es tellement impuissant. Ah oui, c'est ça, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux juste attendre de mourir. On va pas te distribuer les parachutes. Non. Non, c'est pas comme ça, clairement pas. Et ouais, je pense que c'est la seule fois où j'ai vraiment, vraiment eu peur. Mais j'ai souvent voyagé avec des gens qui avaient peur dans l'avion, et c'est vrai que c'est une peur qui est assez contagieuse, en fait. Mais non, sinon c'est à peu près ça. Donc oui, mais normalement non, mais là, cette fois-ci, oui, j'ai vraiment eu très peur. Et vous, Lancelot? Ouais, disons, peut-être pas forcément peur, mais j'ai 2 épisodes dont je me souviens, où, disons, j'ai été surpris. Enfin, tu dors, t'es réveillé, puis t'es là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et puis le pilote te parle, et puis tu comprends rien ce qu'il dit, et puis t'es là, ok, d'accord, il y a un truc qui se passe. C'était une fois dans un Zurich-Singapour, au-dessus du golfe du Bengale, qui est vraiment connu pour ses fortes turbulences. Et là, il y a vraiment eu des très fortes turbulences. Ils étaient en train de distribuer des plateaux repas, je crois, des choses comme ça. Et ils ont dû arrêter donc de distribuer des plateaux repas. C'est très juste ce que tu dis sur les hôtesses de l'air, c'est toujours un bon indicateur. Là, ça commence à marcher très vite, on va dire, dans les allées pour aller s'attacher, tout simplement. Et donc là, j'étais un peu là, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Le pilote, justement, a pris la parole. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. C'était, tu sais, quand t'es parfois dans un supermarché, puis que t'es là,
C'est exactement ça. Et puis là, je me suis quand même dit, pendant un moment, mais qu'est-ce qui se passe? Puis bon, ça a duré, je sais pas, je pense quelques minutes, puis après ça s'est calmé, les plateaux repas ont repris, puis on était de retour à normal. Le deuxième, c'était pour un Marrakech-Genève, et au-dessus du désert, souvent, il y a des trous d'air. Et là, on a eu une succession, disons, de 3-4 trous d'air, mais qui n'étaient pas des petits trous d'air. Et c'était justement très drôle, parce qu'on était dans cette dernière rangée où, justement, il y avait ce strapontin dans lequel les hôtesses se mettent. Et puis moi, je commençais à regarder la personne avec qui je voyageais en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, c'est pas normal d'avoir des trous d'air pareil. Et puis on avait donc en face de nous une hôtesse de l'air qui venait de s'attacher et puis qui essayait de faire bonne figure, d'être stoïque et puis dire vous savez c'est tout à fait normal, c'est des choses qui se passent, c'est des choses comme ça. Mais on voyait quand même qu'elle était quand même toute blanche et puis que même si elle avait peut-être pas très peur, il y avait un truc qui se passait dans son estomac. Donc ça c'était quand même assez impressionnant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant en matière de toute façon tu peux rien faire. En fait c'est le meilleur argument pour ne pas avoir peur. Oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est parfaitement irrationnel. Comme tu n'as aucun contrôle sur la situation, ça ne sert à rien d'avoir peur. On est bien d'accord. La peur n'est pas forcément un sentiment que tu maîtrises. Bien sûr. Mais c'est justement une idée qui peut être rassurante de se dire que de toute façon, tu n'as aucun contrôle. Ouais. Donc, que tu aies peur ou que tu commences à trouver ça génial et à rigoler, bah, ce sera la même chose. Changer. Exactement. Ce sera la même chose. Je suis entièrement d'accord. Et à ce moment-là, c'est le cheminement de pensée. C'est vraiment de faire ça. Et c'est vrai que je pense vraiment que, et c'est pour ça que même les hôtesses de l'air, des fois, ont peur, alors qu'elles savent très bien, encore plus que nous, qu'il n'y a pas de risque et qu'elles ont encore moins de contrôle. C'est parce que fondamentalement, le fait de voler, c'est quelque chose qui est tellement pas naturel pour nous. C'est ça. Que c'est vraiment bizarre. Et peu importe, on peut te rassurer avec toute la science du monde, comme quoi c'est vraiment le moyen le plus sûr de voyager, etc., 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 etc. Ben, t'es quand même 10 000 km, enfin 8 000 km au-dessus du... Mètre. Oui, pardon, 8 km au-dessus de la Terre, et que t'es pas censé être là. Oui, et puis surtout dans un tube, avec deux ailes. Et c'est ça qui fait flipper, mais c'est, comme tu dis, la meilleure chose à faire, si on a peur en avion, ou si on commence à avoir peur en avion, c'est de se dire... Oui, de se biffer à 3 whisky. Absolument rien changer. Tu dors, et puis c'est bon, quoi. Ouais, ça va aussi. C'est le truc un peu faire, mais mais justement, d'avoir peur, ce n'est pas utile. Non, vraiment pas. Mais après ça, quand même, le truc à Marrakech, je me rappelle, j'avais un verre d'eau sur la tablette. Et le verre d'eau, vraiment, il a... tu vois, le verre d'eau a été moins vite que l'avion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Il a vraiment dévité. perdu le truc. Ouais. Exactement, il y a eu un moment, le verre d'eau était là. Comme nous d'ailleurs, hein, souvent on fait ouh, on se soulève un peu comme ça, il y a tous nos organes qui font ouh. Exactement. Le truc s'est cassé la gueule, j'en avais plein le pantalon, puis bon, après tout le monde... La personne avec qui je voyageais après se foutait de ma gueule en me disant « Merde, tu t'es pissé dessus et tout. » Non, non, pas du tout. L'autre truc dont je me rappelle de Madrid aussi, c'est quand les gens commencent à hurler. Hein. Ah oui. Oui. Quand les gens commencent à faire ah genre c'est un truc instinctif, tu sais. Pour toi, ça fait une montée d'angoisse spontanée, tu sais, t'es là. Oh putain. C'est assez violent. La peur est communicative. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire.